Monde, c'est Victory et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Pokémon Diamant étincelant. Donc, je pense que je vais faire un long gameplay dessus. Bon, faut savoir que je m'attarde souvent pas sur les jeux, ça veut dire que je termine vite l'aventure principale et après j'essaye de le terminer à 100%. C'est comme ça que je pense que je vais faire mes gameplays. Voilà. Alors on va tout de suite commencer. On va prendre français. Oui. Et on est parti. Bonjour. Quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers de Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Je pense qu'on va prendre celle-là. Comment t'appelles-tu? On va s'appeler Victory. Tu t'appelles Victory? Oui. D'accord, Victory. Quel joli nom. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? On va l'appeler comment exactement? Allez, j'ai une petite idée. Bon, je pense que je vais l'appeler Xavier. Xavier, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. Le gros moment est arrivé, Victory. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin de multiples personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge-toi sans attendre dans le monde des Pokémon. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a jamais pu trouver le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invincible et l'équipe a perdu toute motivation. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche de Léviator rouge. Ce programme vous avait été présenté par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ok, donc on commence. Ok, donc... Ah, je peux dormir, ok. On a une Nintendo Switch. Tiens, une Nintendo Switch, c'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. La télévision a été atteinte. Vous consultez le PC. Petite introduction aux Pokémon. Dans cet univers, les êtres humains cohabitent avec les Pokémon. Ceux qui font combattre les Pokémon sont appelés des dresseurs. Victory, Xavier te cherche tout à l'heure. Te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Et quoi la télé? C'est l'heure de l'émission Point Concours. Cette fois-ci, le prix d'excellence du concours de robustesse de niveau normal est attribué à Camelron, qui a inscrit un Pokémon d'une force incroyable. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine fois. Oh mais j'y pense.
Ne va pas dans les hautes herbes. Les Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Mais comme tu n'en as pas... Y'a quoi là-dedans? Ici, Demi. Je vous présente la météo en direct pour le terrain. En ce moment, une tempête de neige se déchaîne sur la route 216. Pour ceux d'entre vous qui seraient prêts à braver le blizzard, dans l'espoir de trouver des Pokémon, surtout ne dormez pas dans la neige. C'était votre bulletin météo, présenté par Demi. Tu vas encore voir Xavier? Vous êtes vraiment inséparables. C'est l'heure de l'édition c'est l'heure d'étudier les Pokémon. Aujourd'hui, nous allons observer un Pokémon sauvage en direct sur le terrain. C'est parti. Un Pijaco sauvage vient juste d'apparaître. Oh, on dirait qu'il tient quelque chose. Approchons-nous doucement pour voir. Salut toi, je peux jeter un œil? Oui, il m'a griffé le doigt. Mais au moins, nous savons maintenant qu'un Pijaco sauvage peut parfois tenir un métronome. Merci, Pijaco. Je te rends ton objet. Aïe, oh, oui, il m'a encore griffé. Il a vraiment le don d'énerver J'ai vraiment le don d'énerver les Pokémon. Bon, il est temps pour moi de vous quitter. À bientôt. Bon, bah il est où Xavier? D'ailleurs, il y a quoi là-dedans? Chez Victory. Ah, ok. Le voilà. Boum. Hein? Qui va là? Oh, c'est toi que Victory. Je vais au lac. Alors viens avec moi. Et ne traîne pas, hein. Si t'es en retard, tu me devras 1000 Poké$. Zut, j'ai oublié un truc. Il est là-haut, je suppose. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Victory? On va au lac. Je te donnerai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 millions de Poké$. C'est 100 000, mais bon. Je suppose que c'est par là, le lac. Ouais, c'est là. Et t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, celle de l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans le lac, à la recherche de l'élévateur rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans ce lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ça y est, on arrive au lac. T'es prêt? On va trouver le Léviator rouge. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Aurore. Professeur. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à Sinnoh après 44 ans d'absence? C'est l'exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je passe. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ces deux-là?
Et Victory, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Il faut pas aller dans les hautes herbes? T'inquiète. On restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre, mais on sait pas où ils sont. Je crois qu'il vaut mieux je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Waouh, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour combattre. Alors, tu veux prendre laquelle? Alors, on va prendre qui? Le Pokémon Minifeuille, non? Wistikram. Le Pokémon Chimpanzé ou Tiplouf. Je pense que je vais prendre Tiplouf, tu vois. Un étourmi sauvage apparaît. Ah ouais, c'est très compliqué. Hein. Tiplouf utilise écrase-face. Ouah, ton petit plouf a assuré. Mais mon Tortipousse est 2 fois plus fort. Mais ils ne sont pas à nous ces Pokémon. On n'a pas le choix. Fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Oh, la manette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdu. Mais vous avez utilisé les Pokémon? Oh non. Que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la manette. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Et si on se faisait encore attaquer, ça pourrait encore mal tourner. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais passer encore un peu plus de temps avec ce petit gars. Ah mince, je vais en ouvrir le menu. Ah, c'est bien ça. Hein? Attends, vitesse du texte, ça ok? Style de combat. Équipe de boîte. Donc comment ça, type de fenêtre? Ah, on peut avoir plusieurs types de fenêtres. Non. Ok, je vais choisir. Pourquoi pas celle-là? Ouais. Voilà le joli. Encore eux, le vieil homme. On dirait qu'il nous regarde. Aurore m'avait dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois, très bien. Aurore, je retourne au labo. D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devrez passer nous rendre visite au labo. À plus tard. Ben alors, il n'est pas en colère? Et il a pas envie de récupérer ses Pokémon? Victory, on devrait rentrer nous aussi.